Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Certains disent que Dieu ne donne que 3 réponses à nos prières. Oui, non et attendez. Nous nous sentons tous bénis lorsque nous obtenons des réponses immédiates à nos demandes. Et bien sûr, nous nous sentons tous un peu déçus lorsque nous n'en obtenons pas. Mais le plus dur pour la plupart des êtres humains est d'attendre et de ne pas savoir si nous devons abandonner et passer à autre chose ou simplement continuer à tenir bon. Parfois, Dieu nous fait attendre, non pas parce qu'il veut nous punir ou nous tourmenter, mais parce qu'il veut nous donner quelque chose de bien plus beau et de bien plus précieux que ce que nous pensons mériter. Souvent, Dieu nous demande aussi de faire des sacrifices pour pouvoir tester notre amour, notre foi et notre loyauté envers lui. Mais je vous assure que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. Car si nous restons patients, obéissants et si nous nous accrochons continuellement à ses paroles, il nous comblera de plus de bénédictions que nous ne l'avons jamais espéré. Un homme pauvre expérimenta cela. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Une femme fait sa valise pour aller en vacances dans un désert. Pourtant, elle ne prend ni crème solaire ni casquette. À la place, des pulls en laine et un gros anorak. Pourquoi ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un jeune couple vivait dans une petite ferme. Comme l'homme était pauvre et n'avait pas grand-chose à offrir à son épouse, il pensa à s'en aller à la recherche d'un meilleur emploi. Il dit alors à sa femme : « Chérie, je vais voyager et partir loin. Je trouverai un emploi et je travaillerai dur pour pouvoir te donner la vie confortable que tu mérites à mon retour. Je ne sais pas combien de temps je serai parti, mais je ne te demande qu'une chose. S'il te plaît, attends-moi. Sois-moi fidèle, car je te serai fidèle. » Le jeune homme partit. Il marcha pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où il rencontra un fermier qui avait besoin d'aide. Le jeune homme lui offrit ses services et il accepta immédiatement. Cependant, avant de commencer son travail, il posa quelques conditions. « Laissez-moi travailler pour vous aussi longtemps que je le souhaite, mais quand je penserai qu'il est temps pour moi de rentrer chez moi, libérez-moi de mes fonctions. Je ne veux pas recevoir mon salaire. Je vous demande de le garder pour moi jusqu'au jour où je partirai. Le jour où je déciderai de partir, veuillez me donner l'argent et je partirai. » Le jeune homme travailla pendant 20 ans, sans vacances et sans repos. Après ces 20 années, il alla voir son patron. « Patron, j'ai besoin de mon argent maintenant. Il est temps pour moi de rentrer à la maison. » Son patron lui répondit : « Très bien. Après tout, j'ai passé un accord avec toi et je tiendrai ma parole. Mais avant que tu ne partes, je veux te faire une nouvelle offre. Je te donnerai tout ton argent et je te renverrai, ou je te donnerai 3 conseils et je te renverrai. Si je te donne l'argent, je ne te donnerai pas les 3 conseils. Mais si je te donne les 3 conseils, je ne te donnerai pas l'argent. Maintenant, va dans ta chambre et réfléchis à ta réponse. » Il y réfléchit pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'il se décide et alla voir son patron pour lui dire « Je choisis les 3 conseils. » Son patron insista à nouveau. « Attention, si je te donne les 3 conseils, je ne te donnerai pas l'argent. » Mais l'homme resta ferme. « Je veux les 3 conseils. » Son patron lui donna alors ces 3 conseils. « Ne prends jamais de raccourcis dans ta vie. Les chemins plus courts et inconnus peuvent te coûter la vie. Ne sois jamais trop curieux, car la curiosité envers le mal peut être mortelle. Et enfin, ne prends jamais de décision dans les moments de colère ou de douleur, car lorsque tu t'en repens, il peut être trop tard. » Après avoir donné ces 3 conseils, le patron lui donna 3 énormes pains pour son voyage, en disant « Voici 3 pains. Ces 2 sont pour toi pendant le voyage, et le dernier est pour toi et ta femme quand tu rentreras à la maison. » Finalement, après 20 ans de travail acharné, l'homme prit le chemin du retour pour retrouver sa femme qu'il aimait tant. Le premier jour de son voyage, il trouva un homme qui le salua et il lui demanda « Où vas-tu ?
Il lui répondit « Dans un endroit éloigné, à environ 20 jours, si je continue à marcher sur cette route. » L'homme lui dit « Oh, ce chemin est trop long, je connais un raccourci qui est très sûr et tu arriveras dans 5 jours seulement. » L'homme commença à suivre le chemin proposé jusqu'à ce qu'il se souvienne du premier conseil que son patron lui avait donné. Alors il revint sur ses pas et suivit le long chemin. Plus tard, il apprit que le raccourci menait à une embuscade. Quelques jours plus tard, il trouva une petite cabane dans un village où il put se reposer. Il demanda gentiment au propriétaire s'il pouvait y rester pour une seule nuit. Pendant la nuit, il se réveilla en entendant un cri terrifiant. Il se leva et alla à la porte pour vérifier ce qui se passait. Il était sur le point d'ouvrir la porte lorsqu'il se souvint du deuxième conseil. Il ignora donc les cris et retourna se coucher. À l'aube, après avoir pris son petit déjeuner, le propriétaire lui demanda s'il n'avait pas entendu des cris dans la nuit. Il affirma que oui. Puis, l'hôte lui demanda « N'étiez-vous pas curieux de voir ce qui se passait ?»« Non, je ne l'étais pas, » répondit-il. Puis son hôte lui dit « Vous êtes le premier voyageur à avoir passé la nuit ici et à partir de ce village vivant. Mon voisin est complètement fou. Il crie généralement la nuit pour attirer l'attention de quelqu'un. Quand l'invité sort, il le tue et enterre le corps dans son jardin. » L'homme poursuivit son long voyage, impatient d'arriver chez lui. Après plusieurs jours et nuits de marche, il était très fatigué, mais il vit enfin sa maison. C'était la nuit. Il vit de la lumière sortir par la fenêtre et put voir la silhouette de sa femme. Mais il vit aussi qu'elle n'était pas seule. Il s'approcha et vit qu'il y avait un homme avec elle. Elle lui caressait doucement les cheveux. Son cœur fut immédiatement rempli de haine et d'amertume. Il décida de les affronter et de les tuer sans pitié. Cependant, il prit une grande respiration et se souvint du troisième conseil. Il s'arrêta, réfléchit et décida de dormir dehors cette nuit-là. Il dormit au milieu des buissons, déterminé à prendre une décision le lendemain. À l'aube, quand il était plus calme, il se dit « Je ne tuerai pas ma femme et son amant. Je vais retourner voir mon patron et lui demander de me reprendre. Mais avant cela, je veux dire à ma femme que je lui ai toujours été fidèle. » Il alla à la porte d'entrée et frappa. Quand sa femme ouvrit la porte et le reconnut, elle pleura et l'embrassa chaleureusement. Il essaya de la repousser, mais il n'y parvint pas. Puis, les larmes aux yeux, il lui dit « Je t'ai été fidèle et tu m'as trahi. » Elle fut choquée par cette accusation et elle lui répondit « Comment t'ai-je trahi ? Je ne t'ai jamais trahi. Je t'ai attendu patiemment pendant 20 ans. » Puis il lui demanda « Et l'homme que tu caressais hier ?» Et elle répondit « Cet homme est notre fils. Quand tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Aujourd'hui, il a 20 ans. » En entendant cela, l'homme lui demanda pardon. Il rencontra et embrassa son fils. Après cela, il leur raconta toutes les histoires qu'il avait vécues pendant son absence. Pendant ce temps, sa femme préparait le café qu'ils prirent avec le dernier pain donné par le patron de son mari. Après une prière d'action de grâce, il rompit le pain. En l'ouvrant, il trouva tout son argent à l'intérieur. En fait, il y avait même plus que le juste paiement pour ses 20 ans de dévouement et de travail acharné. Mes amis, notre Dieu est comme ce patron. Quand il nous demande de faire un sacrifice, il veut nous donner plus que ce que nous lui donnons. Il veut que nous ayons sa sagesse unique, ainsi que les autres bénédictions. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Parce qu'elle part dans un désert froid de Sibérie. En effet, il existe des déserts froids, comme on en trouve dans les régions polaires. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.